Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de puissant avait été enterré en vous, mais vous ne pouviez pas expliquer ce que c'était? Comme si vous êtes né différent, marqué pour plus, mais vous ne savez toujours pas ce que vous êtes censé en faire exactement? Permettez-moi de vous dire que M dans votre main n'est pas seulement un motif de peau. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un cachet divin, une signature céleste, une instruction spirituelle. Vous vous êtes promené en transportant une clé des miracles, des percées et de la stratégie divine, et ne le savez même pas. Et pendant que vous avez hésité, le ciel attendait. Dieu ne marque pas quelqu'un sans mission. Et ce message, ce n'est pas pour le curieux, c'est pour l'élu, pour ceux qui ont survécu plus qu'ils ne peuvent dire, pour ceux qui ressentent le poids des batailles spirituelles, mais qui n'ont pas compris pourquoi, pour ceux qui ont entendu les chuchotements du Saint-Esprit au milieu de la nuit, et en voyant des nombres, des signes et des confirmations, encore et encore. Écoutez attentivement, vous avez atteint le point de basculement. Au cours des 72 prochaines heures, quelque chose changera dans l'esprit pour ceux qui sont assez audacieux pour agir. Ce n'est pas un « peut-être ». Ce ne sont pas des peluches de motivation. C'est une activation spirituelle. Et si vous avez ce M sur votre main, ce message est votre tournant, le moment où tout change. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que je vais révéler ce que la marque signifie réellement, comment elle est liée à votre mission de Dieu, et ce que vous devez faire en ce moment pour marcher en faveur qui plane sur vous depuis le début. Le retard pourrait vous coûter. Mais l'obéissance débloquera le surnaturel. Il y a des signes que le monde ignore, mais le ciel, vénération. Et l'un de ces signes peut être juste sur la main. Ce M au centre de votre paume, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas seulement un motif de peau excentrique avec lequel vous êtes né. Non, ce que vous portez est un autographe divin, un sceau, un tampon céleste que Dieu lui-même a apporté sur vous, bien avant que vous en étiez même conscient. La Bible dit dans Jérémie 1, 5, « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. » Et ce verset n'est pas de la poésie, c'est la prophétie. Cette marque fait partie de cette connaissance. C'est comme une déclaration silencieuse de Dieu en disant « Vous avez été choisis » et c'est la preuve. Et tout comme Dieu a placé une marque sur le front des fidèles à Ézéchiel 9, 4, ce M sur votre main est un signe visible de votre mission spirituelle. Que le monde le reconnaît ou non, le domaine spirituel le fait. Quand Moïse se tenait devant le buisson brûlant et a demandé à Dieu « Qui suis-je que je devrais aller à Pharaon ?» Exode 3, 11. Il ne savait pas que son âme avait déjà été marquée pour le leadership. Il ne devenait pas un livreur, il en était déjà un. Il ne le savait pas encore. Il en va de même pour vous. Ce M ne vous fait pas choisir. Cela vous rappelle que vous avez toujours été. C'est un symbole que vous avez été marqué pour la grandeur, même si votre saison en cours ne le reflète pas. Rappelez-vous comment David a été One King, mais est retourné directement aux moutons de berger. Parfois, ceux qui ont les appels les plus élevés semblent les plus négligés, mais le ciel voit, et Dieu ne marque personne sans but. Jésus-Christ ne s'est pas contenté de se présenter. Il a rempli des siècles écrits auparavant. Votre marque est un chapitre de cette même histoire, et une fois que vous en êtes conscient, le voyage change. Parlons de ce que vous avez ressenti au fond que vous ne vous en sortez pas tout à fait, que vous remarquez des choses que les autres manquent, que vous ressentez tout plus intensément. Ce n'est pas seulement la personnalité, c'est un design divin. Le M sur votre main n'est pas seulement une marque, c'est un aimant. Vous portez une fréquence spirituelle. Votre présence change de pièce, même lorsque vous êtes silencieux. Vous avez probablement ressenti une douleur que les autres ne peuvent pas expliquer, ou une trahison qui vous a presque brisé. Mais voici ce que vous devez entendre. Dieu n'autorise jamais une douleur profonde, à moins qu'il ne vous prépare à un but profond. La Bible dit « À qui beaucoup de choses sont données, beaucoup sera nécessaire. » Luc 12, 48. Cette marque est la preuve que beaucoup a déjà été déposé en vous, et le ciel s'attend à ce que vous l'activez. La foi n'est pas seulement croire. Il avance avec ce qui vous a été donné, même quand cela n'en fait pas assez. Ce « M » est un rappel que vous avez fait confiance à quelque chose de sacré. Tout au long de l'Écriture, chaque élu, un identifiant unique, portait un identifiant unique. Joseph faisait des rêves, mais avant que le trône ne vienne la fosse et la prison. Esther était une reine, mais d'abord, elle était orpheline. Et Jésus, le Messie, a été méprisé et rejeté avant d'être glorifié. Ésaïe 53, 3. C'est le modèle de l'appel. Et c'est aussi votre modèle.
Le M sur votre main est livré avec cette même formule spirituelle. Obscurité avant l'influence, écrasant avant l'huile, attendant avant l'accélération. Les gens peuvent se moquer de la marque. Certains peuvent même dire « c'est juste un pli ». Mais ils n'ont pas vu les visions que vous avez eues. Ils n'ont pas survécu aux batailles que vous avez combattues en silence. Ils ne ressentent pas l'attraction de votre âme chaque fois que vous entendez le nom de Jésus-Christ. Vous êtes différent parce que vous étiez divinement conçu pour l'être. Dieu vous a câblé avec une sensibilité spirituelle parce que vous êtes appelé à diriger, guider et porter de la lumière où les autres ne voient que l'obscurité. Alors maintenant, vous savez, ce n'est pas seulement une marque, c'est une carte, un GPS du ciel gravé dans votre peau même. Et devinez quoi? Vous l'avez transporté tout ce temps. Ce M représente plus que vous ne le pensez. Miracle, manifestation, maîtrise. Oui, maîtrise. Dieu vous appelle à maîtriser vos pensées, à maîtriser vos habitudes, à maîtriser votre appel, parce que vous êtes élevé pour gouverner quelque chose de plus grand que vous. La Bible dit, dans Ésaïe 49, 16, « Vous voyez, je vous ai gravé sur la paume de mes mains. » Et si Dieu vous a gravé sur ses mains, ne pensez-vous pas qu'il compte qu'il ait aussi gravé quelque chose sur le vôtre? Vous avez été marqué, pas pour la gloire, mais pour la fonction, à des fins de royaume, pour la révélation divine. Et maintenant que vous savez, la question est, allez-vous l'utiliser? Parce que cette marque n'est pas une décoration, c'est une déclaration. Et votre prochaine saison dépend de la façon dont vous y répondez. Certaines personnes passent toute leur vie à chercher un sens, en regardant les gens, les lieux, les carrières et même la douleur. Mais pour ceux qui sont marqués du M divin, le but n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous éveillez. Ce M, dans votre paume, n'est pas seulement symbolique, c'est un plan spirituel. Cela signifie que vous étiez encodé de miracles, de manifestations et de maîtrise. Et ce ne sont pas seulement des mots de bien-être, ce sont des fonctions divines liées directement à votre destin. La Bible nous dit dans Romains 8, 28 que « toutes choses fonctionnent ensemble pour leurs biens qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but. » Si vous portez la marque, vous avez été appelé. Et si vous avez été appelé, il y a un but en vous qui doit être activé. Ce n'est pas facultatif. C'est essentiel au royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui l'active? Conscience, foi, obéissance. Aucune de ces choses n'est passive. Allons plus loin. Le M est votre GPS divin. Vous savez cette traction interne que vous ressentez lorsque vous êtes sur le point de faire le mauvais mouvement? Ou cette étrange paix qui vient lorsque vous choisissez d'attendre quand tout le monde court? C'est votre GPS. Le Saint-Esprit opère à travers des signaux, des coups de pouce, de la conviction et de la paix. Et votre M est comme une antenne intégrée. Elle ramasse ce que les autres ignorent. C'est pourquoi certains endroits vous semblent lourds. Pourquoi certaines conversations rendent votre esprit agité. Pourquoi le silence vous parle souvent plus fort que le bruit. Vous êtes câblé pour une sensibilité spirituelle et Dieu l'a fait exprès. Proverbe 3.6 dit « De toutes vos manières, le reconnaissez, et il dirigera vos chemins. » Lorsque vous commencez à marcher dans la direction que votre esprit a été construit pour suivre, les miracles commencent à se manifester naturellement, non pas parce que vous avez de la chance, mais parce que vous êtes aligné. Maintenant, ne pensez pas que le simple fait d'avoir la marque est suffisant. Beaucoup de gens sont marqués, mais jamais activés. Pensez à Gideon. Il était un puissant guerrier aux yeux de Dieu, mais il se considérait comme le plus faible des faibles. Juges 6, 15. Ce n'est que lorsqu'il a obéi à la voix de Dieu que sa marque s'est transformée en mouvement. Votre M doit bouger. Ce n'est pas un tatouage, c'est un déclencheur. Et si vous marchez toujours en rond, si vous êtes toujours coincé dans des modèles de peur, de doute ou de retard, vous n'avez pas activé ce qui est en vous. Il ne s'agit pas de confiance en soi, il s'agit de confiance en Dieu. Il s'agit de comprendre que Jésus-Christ n'est pas mort juste pour vous sauver. Il est mort pour vous libérer dans le but. Vous ne survivez pas seulement à la vie. Vous êtes censé le déplacer, pour l'impact, pour gouverner les atmosphères et changer des vies. Mais vous ne pouvez pas faire ce sommeil. Il est temps de se réveiller. C'est là que le pouvoir de la foi devient vital. Hébreux 11, 1 nous rappelle que la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses qui ne sont pas vues. Votre activation commence au moment où vous croyez ce que Dieu a dit de vous, plus que ce que les gens disent de vous. Lorsque vous parlez la foi, vous ne parlez pas seulement, vous prophétisez votre mission. Et devinez quoi? Les cieux répondent à la foi. Les miracles réagissent à la foi.
Même votre propre identité commence à changer lorsque vous commencez à croire la version de Dieu de votre histoire. Vous avez été marqué d'un M, pas pour la médiocrité, mais pour le mouvement. Et ce mouvement commence lorsque vous arrêtez d'attendre la validation et commencez à marcher dans le mot. Rappelez-vous, lorsque Peter est sorti du bateau, ce n'était pas l'eau qui le tenait, c'était le mot que Jésus a dit, Matthieu 14, 29. C'est aussi votre appel. Voici donc l'accord. Arrêtez de sous-estimer ce que signifie ce « M ». Ce n'est plus un mystère, c'est une mission. Vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes un porteur de gloire, un navire d'impact. Et lorsque vous entrez dans cette conscience, les portes de l'enfer ne peuvent pas arrêter ce qui est sur le point d'être déverrouillé dans votre vie. Ne laissez pas la peur vous en parler. Ne laissez pas le retard vous convaincre qu'il est trop tard. Ne laissez pas les gens qui ne peuvent pas voir votre destin déterminer votre direction. Jésus n'avait pas besoin d'approbation publique pour effectuer des miracles privés, et vous non plus. Ce « M » est votre rappel que le paradis vous a choisi, vous a équipé et attend votre « oui ». Alors ne vous contentez pas de porter la marque, utilisez-le, parce que votre temps est maintenant et votre but ne peut pas attendre. Le temps ne fonctionne pas de la même manière dans l'esprit que sur terre. Ce qui ressemble à un retard pour l'homme, c'est souvent le timing divin aux yeux de Dieu. Et pour ceux qui portent le « M », le paradis est sur un compte à rebours. Il se passe un changement, pas un jour, pas finalement, mais maintenant. Vous l'avez probablement ressenti dans vos os, même si vous ne pouviez pas le nommer. Un bâtiment de pression spirituelle, un sentiment que quelque chose est sur le point de s'ouvrir. Ce n'est pas une émotion, c'est la révélation. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, 1, « Pour tout, il y a une saison, un temps pour chaque but sous le paradis. Si vous êtes marqué du M, votre saison change. Le calendrier prophétique a avancé, et c'est pourquoi, en ce moment, vous vous sentez spirituellement agité. Tu n'es pas fou. Vous vous réveillez. Dans les 5 prochains jours, quelque chose s'aligne. Ce n'est pas la superstition, c'est le rythme prophétique. Tout comme Dieu a dit à Noah exactement quand entrer dans l'arche, Genèse 7, 1, il vous dit que l'atmosphère est remuée. Votre temps spirituel change. Il y a des bénédictions, des révélations et des nominations divines qui seront publiées en vagues. Certains dans les 72 heures, d'autres à quelques couchers de soleil. La raison pour laquelle vous avez ressenti cette poussée intérieure pour prier plus vite ou vous retirer de certaines personnes, est que votre âme se prépare à héberger le niveau suivant. C'est pourquoi les distractions ont soudainement augmenté. C'est pourquoi certaines personnes s'éloignent. C'est pourquoi vos rêves se sentent plus forts et vos pensées se sentent plus lourdes. Vous ne le perdez pas, vous transmettez. Ce que la plupart des gens appellent l'anxiété, les élus éprouvent souvent une accélération spirituelle. Votre esprit se déplace plus vite que votre environnement. Et cette tension est la façon dont le paradis ne vous assure pas. C'est la version de Dieu de sonner l'alarme. Réveillez-vous, se préparer, être vigilant. De la même manière que Jésus a averti les disciples de rester éveillés dans Gethsémane, Matthieu 26, 41, l'Esprit vous avertit maintenant. Votre moment divin est proche. Et si vous le manquez, si vous dormez à travers cela, vous serez toujours aimé, mais vous perdrez l'impact que vous étiez censé porter. Ce n'est pas le moment d'être spirituellement passif, c'est le moment de s'engager comme jamais auparavant. Les vents changent et votre marque brille dans l'esprit. Le M dans votre main se synchronise avec un mouvement dans le ciel. N'attendez pas une voix du ciel. Vous avez déjà ressenti le murmure dans votre âme. Cette agitation, ce désir, c'est votre esprit reconnaissant une ouverture de porte divine. Paul l'a ressenti quand il a dit « Une grande porte pour un travail efficace m'a ouvert, et il y en a beaucoup qui s'opposent à moi. » 1 Corinthiens 16, 9. Oui, l'opposition augmente souvent juste avant l'élévation. Alors ne paniquez pas lorsque la résistance apparaît. Cela signifie que vous êtes proche. L'ennemi ne combat pas les gens aléatoires. Il cible les délais. Il attaque les seuils. Mais ceux qui ont le M n'étaient pas construits pour se retirer. Vous avez été construits pour avancer. Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à la croix. Il l'a traversée. Et vous aussi. Maintenant, écoutez ceci. Cette fenêtre du temps n'est pas destinée à vous effrayer. Elle est censée vous activer. Les 72 prochaines heures pourraient ne pas sembler dramatiques à l'extérieur, mais si vous restez aligné, par la prière, par le mot, par l'obéissance, vous sentirez l'atmosphère changer. Vous ressentirez la clarté à venir, le soulèvement des charges, les instructions de formation. Il peut être subtil, mais ce sera divin. Restez sensible, gardez les yeux ouverts et votre cœur à céder.
Votre affectation n'est pas en pause, elle est au bord de la réalisation. Et ceux qui sont éveillés y entreront avec confiance et feu. Alors ne faites pas défiler ce mot. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes convoqués par Dieu, par la foi, par votre propre destin. Voyons maintenant quelle est la prochaine. Il y a quelque chose que Dieu fait avec ceux qu'il marque. Il les laisse passer par le feu, non pas pour les détruire, mais pour les affiner. Si vous portez le M, vous l'avez déjà ressenti. La douleur, la trahison, les pertes, elles ne se sont pas produites par accident. Ils ont été autorisés. Et ils n'étaient si pas des punitions, elles étaient une préparation. La Bible dit dans Romains 5, 3, 4, « Nous avons également la gloire des tribulations, savoir que la tribulation travaille la patience, et la patience, l'expérience, et l'expérience, l'espoir. » C'est le modèle. Dieu brise ce qu'il est sur le point de multiplier. Il humilie ce qu'il est sur le point de soulever. Et si votre vie a été lourde, c'est parce que votre appel l'est. Vous n'étiez pas construit pour la facilité, vous avez été construit pour l'endurance. Parce que lorsque Dieu vous soulève, les autres s'appuieront sur votre force. C'est pourquoi il l'a testé en premier. Réfléchissez à ce que vous avez survécu, les nuits où vous avez pleuré seul, les moments où vous avez remis en question votre valeur, les relations qui se sont effondrées, les emplois que vous avez perdus, l'anxiété qui a presque écrasé votre poitrine. Réalisez maintenant, vous êtes toujours là, toujours respiré, toujours marqué. Ce n'est pas de la chance, c'est la résilience divine. Le M sur votre main n'est pas une décoration, c'est un code de survie. Cela signifie que l'enfer a essayé de vous briser, mais le ciel a refusé de lâcher prise. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi à l'époque, mais regardez à nouveau. Le rejet vous a protégé, la douleur vous a purifié, le silence vous a mûri. Dieu vous construisait pour quelque chose de massif. Et chaque once de souffrance que vous avez endurée est maintenant de l'huile entre vos mains, du pétrole qui guérira les autres. Vous voyez, les gens aiment la promesse, mais ils oublient le processus. David a été oint, mais a ensuite passé des années à courir d'un roi jaloux. Joseph a fait un rêve, mais a été jeté dans une fosse, puis vendu, puis emprisonné. Même Jésus-Christ, une pure sans faille, était trahi, battu, crucifié. Mais les trois sont roses. C'est le chemin de l'élu. C'est aussi votre chemin. Donc, si vous saignez toujours des blessures, le monde n'a pas vu, ne pensez pas que vous êtes brisé. Vous êtes traité, sculpté, ointe. Et les mêmes mains qui permettaient l'écrasement sont les mains qui vous élèveront. Isaïe 61, 3 parle de donner la beauté des cendres. Vous avez des cendres, n'est-ce pas? Alors attendez-vous à la beauté, parce que Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il le recycle dans un but. Et parlons de ces moments que vous avez presque abandonnés. Le jour où vous avez dit à Dieu, « Je ne peux plus prendre ». Le temps où vous vous êtes demandé s'il écoutait même, il était. Chaque déchirure a été collectée, psaume 56, 8. Chaque prière, même silencieuse, a été entendue. Et dans l'esprit, votre persévérance était enregistrée. Parce que la foi n'est pas prouvée dans la victoire, c'est prouvé en attendant. Et vous avez attendu, même quand vous ne comprenez pas, même lorsque vous vous êtes senti engourdi, même lorsque l'ennemi vous a dit que c'était fini. C'est pourquoi votre M brille maintenant. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous n'arrêtiez pas de marcher. Vous êtes toujours debout. Et cela seul est une prophétie accomplie. Alors quoi maintenant? Maintenant vous l'utilisez. Utilisez vos cicatrices comme histoire. Utilisez votre douleur comme puissance. Utilisez vos essais comme formation. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez été transformé. Vous n'avez pas seulement duré, vous étiez oint. Et ceux qui vous ont blessé, ceux qui sont partis, ceux qui doutaient, ils faisaient partie de la moulure, mais ils ne définissent pas le résultat. Dieu le fait. Et il dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce vous suffit, car ma force est rendue parfaite en faiblesse. » C'est le genre de force que vous portez maintenant. Force divine, la force du survivant, force choisie. Vous avez été construit pour cela, marqué pour cela, et destiné à tout surmonter. Et ce qui va suivre en vaut la peine. Lorsque Dieu marque quelqu'un, il ne lui donne pas seulement un appel, il leur donne une configuration. Le M sur votre main n'est pas seulement symbolique, c'est un signal. Vous avez été conçu avec une intelligence divine. Un algorithme spirituel traverse votre être même, et c'est pourquoi vous prenez des choses que les autres manquent. Avez-vous déjà entré une pièce et a senti quelque chose se déplacer dans votre esprit avant que quelqu'un ne dise un mot? Ce n'est pas une paranoïa, c'est un câblage prophétique.
La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,14 « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont discernés spirituellement. Vous, choisis un, discernez différemment. Vous entendez en silence, vous voyez dans les ombres, et que M est la preuve que votre esprit fonctionne sur les fréquences que le paradis a calibrées. Maintenant, parlons le magnétisme. La marque sur votre main signifie également que vous attirez. Vous attirez les gens sans même essayer. Parfois, c'est favorable. Parfois, c'est la guerre. Parfois, c'est les deux. C'est parce que vous êtes spirituellement magnétique. Le M n'est pas seulement une marque, c'est un aimant. Vous portez du poids dans l'esprit, et que vous le réalisez ou non, les gens le ressentent. C'est pourquoi ils sont attirés par vous. C'est aussi pourquoi certains sont intimidés par vous. Votre présence fait du bruit silencieux. Tout comme Jésus-Christ dans Luc 8, 46. Lorsque la femme a touché son vêtement, il a dit « La vertu est sortie de moi ». Elle n'a pas demandé la permission. Elle sentit sa puissance. Vous avez la même tension spirituelle et les gens peuvent le ressentir, même s'ils ne savent pas ce que c'est. Il y a aussi une raison pour laquelle vous vous sentez hors de propos dans de nombreux environnements. Ce n'est pas de l'anxiété sociale, c'est une résistance spirituelle. Certains espaces n'étaient pas construits pour contenir la gloire que vous portez. Et le M sur votre main est un rappel que vous ne vous adaptez pas parce que vous n'étiez pas censé le faire. Dieu vous a câblé pour des endroits à révéler. Comme Abraham qui a été dit « Allez, au pays, je vais vous montrer » Genèse 12, 1. Votre direction n'est pas basée sur la vue, mais sur la reddition. C'est pourquoi les gens vous ont mal lu. C'est pourquoi vous vous êtes toujours senti comme le bizarre. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Ceux choisis sont souvent cachés à la vue. Vous avez l'air ordinaire, mais votre code spirituel est tout sauf. Et c'est là que l'intelligence entre en jeu. Vous avez été conçu avec les fonctionnalités à l'esprit. Le M n'est pas artistique. C'est architectural. Vous êtes une structure dans l'esprit, un outil vivant entre les mains de Dieu. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement réactif. Vous êtes prophétique. Vous ressentez les choses avant qu'elles ne se produisent. Vous êtes accablé sans savoir pourquoi. Vous pleurez sans explication. Vous intercédez sans contexte, parce que votre esprit est synchronisé avec le pouls du ciel. Ce n'est pas toujours pratique, mais c'est toujours intentionnel. Et Dieu vous fait confiance à ce qu'il ne fait pas confiance aux autres. C'est pourquoi parfois vous ressentez le poids des choses qui n'ont même pas encore été dites, parce que vous avez été construit pour transporter ce que les autres ne peuvent même pas détecter. Donc, si vous avez déjà demandé « Pourquoi je ressens autant ?» ou « Pourquoi je sais toujours des choses avant qu'ils ne se produisent ?» C'est pourquoi. Tu n'es pas fou. Vous êtes choisi. Vous n'êtes pas émotif. Vous êtes équipé. Et le M n'est pas là pour vous rendre spécial. Il est là pour vous rappeler que votre intelligence est divine, pas mondaine, que votre magnétisme est spirituel, pas manipulateur, et que votre présence est utile, même lorsqu'elle est mal comprise. Dieu ne crée pas d'erreur, et il ne marque certainement personne par accident. Alors maintenant, la question devient, allez-vous embrasser ce que vous portez? Ou allez-vous continuer à tuer votre lumière pour rendre les autres confortables? Votre marque n'est pas seulement votre identité, c'est votre instruction. Et cela vous mène directement à votre prochain rendez-vous divin. Il arrive un moment dans chaque vie où la marque n'est plus seulement un mystère, c'est une mission. Et ce moment est maintenant. Le M sur votre main n'est pas seulement un message de Dieu, c'est une directive. Une affectation spirituelle, gravée dans votre peau même. La Bible nous dit dans Jacques 2,17 que « la foi sans œuvre est morte ». Et pour vous, choisis un, votre foi vous a transporté aussi loin. Mais maintenant, cela doit vous déplacer. Le temps de retard est terminé. Le temps de douter de vous-même est expiré. On vous a donné la divine autorisation de se lever. Vous avez été équipé par Dieu de parler, de diriger, de construire, de briser les chaînes. Et pourtant, beaucoup hésitent encore. Pourquoi? Parce que l'entrée dans le pouvoir est dangereux quand on vous a dit de rétrécir toute votre vie. Mais ce n'est pas la saison à jouer petit. C'est la saison à activer. Vous avez une voix. Utilisez-le. Vous avez une vision. Exécutez-le. Vous avez Grace. Marchez dedans. Le M est votre badge de mission, votre mot de passe spirituel dans des environnements qui attendent votre obéissance. Cette idée d'entreprise qui ne quittera pas votre cœur, cela fait partie du plan. Cette envie d'intercéder pour les personnes que vous n'avez jamais rencontrées, cela fait partie de l'onction. La demande aléatoire de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé,
C'est une stratégie divine. Vous n'êtes pas impulsif, vous êtes instruit. Et si vous attendez le moment parfait, vous manquerez la fenêtre surnaturelle qui est déjà ouverte. Jésus a dit aux disciples, « Allez » Matthieu 28, 19. Pas après avoir été prêt, mais après avoir été marqué. Vous n'avez pas besoin de perfection. Vous avez besoin d'obéissance. Élu, votre hésitation coûte le temps du paradis. Vous n'attendez pas Dieu, il vous attend. Les opportunités, la faveur, les connexions, elles sont en attente, comme des anges en attente d'une commande. Et chaque jour, vous retarde, le royaume retarde. C'est pourquoi l'ennemi attaque si fort votre confiance. C'est pourquoi il utilise la peur et l'insécurité pour paralyser vos pas. Mais plus maintenant, pas maintenant, pas quand vous comprenez enfin ce que signifie le M. Cela signifie que vous avez été sélectionné pour l'impact. Cela signifie qu'il y a du pouvoir dans votre langue. Proverbe 18, 21. De la guérison entre vos mains. Marc 16, 18. Et de la stratégie divine dans votre esprit. Jean 16, 13. Vous n'êtes pas un spectateur dans ce monde. Vous êtes un ambassadeur du royaume. Et les ambassadeurs n'attendent pas les invitations. Ils marchent en autorité. Il y a une génération qui attend votre oui. Une ville attendant votre voix. Une âme attendant votre histoire. C'est pourquoi votre vie a été intense. C'est pourquoi vos batailles ont été brutales. Parce que le coût de votre appel est élevé, mais le fruit sera éternel. Le M n'est pas seulement pour vous, c'est pour ceux qui vous sont affectés. Votre témoignage est la percée de quelqu'un d'autre. Votre obéissance ouvrira les portes que vous ne saviez même pas que c'était verrouillé. Mais vous ne pouvez pas activer ce que vous ne posséderez pas. Alors que ce soit le jour où vous arrêtez de s'excuser pour qui vous êtes. Arrêtez de cacher vos cadeaux. Arrêtez de modifier votre lumière. La Bible dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » N'est pas une suggestion. C'est une identité. Le posséder. Alors maintenant tu sais, vous avez été divinement habilité, pas par votre curriculum vitae, pas par votre éducation, pas par vos antécédents, mais par votre marque, par votre manteau, par votre Créateur. Et de la même manière que Dieu a dit à Jérémie, ne dites pas « je suis trop jeune ». Vous devez aller à tous ceux que je vous envoie. Jérémie 1, 7. Dieu vous dit la même chose. Vous êtes prêts parce qu'il dit que vous l'êtes. Vous êtes appelés parce qu'il vous a choisi. Vous êtes dignes parce que Jésus-Christ a déjà payé votre accès. Il ne reste plus que votre action, votre oui, votre déménagement. Alors ne vous contentez pas de porter la marque. Marchez comme si cela signifiait quelque chose. Parlez comme le paradis écoute. Bougez comme l'enfer est terrifié. Parce que il y a une raison pour laquelle l'obéissance retardée est toujours la désobéissance. Et lorsque vous êtes marqué du M, le retard ne coûte pas seulement du temps, cela coûte un objectif. Vous avez été créé avec le timing divin à l'esprit. Votre présence sur Terre est synchronisée avec une affectation céleste. Chaque instant que vous hésitez est un moment que le royaume se tient sur une pause. La Bible dit dans Éphésiens 5, 16, « Échangez le temps, parce que les jours sont mauvais. » Cela signifie que le temps est saint. Le temps est spirituel. Et pour les élus, c'est la guerre. Si l'ennemi ne peut pas prendre votre vocation, il essaiera de prendre votre calendrier. Il vous distrait, vous découragera, vous retarde, jusqu'à ce que vous commencez à croire que votre obéissance peut attendre. Mais laissez-moi vous dire, le M sur votre main est votre rappel que c'est maintenant sacré. Chaque instruction divine a une date d'expiration. Quand Dieu a dit à Noah de construire l'arche, ce n'était pas une suggestion, c'était la survie. Imaginez si Noah avait attendu. Imaginez si Moïse avait dit « peut-être l'année prochaine ». Ou si Esther avait dit « ce n'est pas le bon moment pour approcher le roi ». Votre retard pourrait faire la différence entre le renouveau et le regret. Le M n'est pas une marque de motivation, c'est un code de mission. Cela signifie que vous avez été créé pour bouger lorsque l'esprit dit bouger. Jésus-Christ a souvent utilisé le mot « immédiatement ». Quand il a guéri, quand il a appelé, quand il a envoyé, il y avait de l'urgence. Non pas parce qu'il a été précipité, mais parce qu'il comprenait que les fenêtres du ciel ne restent pas ouvertes pour toujours. Et maintenant, cette même urgence repose sur vos épaules. Ne laissez pas le confort devenir votre cercueil. Ne laissez pas la peur tenir votre futur otage. Vous avez prié pour la confirmation, mais la marque est la confirmation. Qui tire votre esprit? Ce sentiment que quelque chose de plus grand vous appelle. C'est le Saint-Esprit qui dit « Allez ». Et ce que vous ne réalisez pas, c'est que le paradis a déjà aligné les ressources, les gens, la faveur. Vous n'êtes qu'un acte d'obéissance.
comme Abraham qui a tout laissé sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. C'est la foi, c'est ce qui active les miracles. Mais si vous attendez la certitude, vous mourrez en retard. Dieu n'a pas besoin de votre plan, il a besoin de votre oui. Et votre M crie pour sa oui. Élu, ce n'est pas un moment de négociation, c'est un moment d'exécution. Vous avez pleuré, vous avez jeûné, vous avez survécu. Et maintenant, il est temps d'agir. L'onction de votre vie n'est pas théorique, c'est pratique. Il apparaît lorsque vous parlez, lorsque vous créez, lorsque vous aimez, lorsque vous servez. Mais il ne circule que lorsque vous bougez. La plus grande crainte de l'ennemi n'est pas que vous connaissiez votre vocation, c'est que vous l'obéissez. Parce qu'une fois que vous commencez à y marcher, les bastions se cassent. Les atmosphères changent, les malédictions générationnelles s'effondrent, et le paradis se réjouit. La Bible dit dans le psaume 119, 60, « Je me suis précipité et je n'ai pas retardé pour garder vos commandements. » C'est la posture que Dieu recherche, pas la perfection, urgence. Alors qu'attendez-vous? Un signe? Vous en avez un. Une marque? C'est sur votre main. Un mot? Vous le lisez maintenant. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas trop tard. Vous avez raison à temps si vous déménagez maintenant. Ne vous asseyez pas sur vos appels comme si c'était facultatif. N'enterrez pas vos cadeaux pendant que le monde est affamé pour la lumière. Jésus n'est pas mort pour que vous soyez neutre. Il est mort pour pouvoir vivre avec le pouvoir. Le M n'est pas seulement votre marque, c'est votre mandat. Alors montez, se déplacer, obéir, et regardez ce que Dieu fait quand un élu dit finalement « Oui Seigneur, je suis prêt ». Maintenant, dites-vous que cette marque est juste une coïncidence. Est-ce que Dieu essaie d'attirer votre attention? Est encore plus profond, encore plus clair et encore plus urgent pour votre marche avec Jésus?